Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h57 sur Sud Radio et en ce vendredi 1er mai, un peu de légèreté avec des mots que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais on va les découvrir ensemble. Bonjour Julien Barré. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes linguiste, auteur de Les Nouveaux Mots du Dico, c'est chez First Edition, et Apprends les bails, c'est un livre composé en collaboration avec une classe de première terminale du lycée Pierre Mendès France de Ris-Orangis. Et aujourd'hui, si on avait envie de passer un peu de temps avec vous, c'est que on a découvert en réalité que des nouveaux mots allaient tout d'un coup s'inscrire dans le dictionnaire, dans la nouvelle édition du mot Larousse, à commencer par le mot, alors attendez, il y a le mot crush, boomer, dinguerie, c'est-à-dire que je pense à tous ceux qui nous écoutent. Ça y est, c'est le langage Jones qui commence à se populariser, c'est la fin du monde. En fait, ça dépend quelle est la fonction que vous assignez au dictionnaire. On dit que celui de l'Académie française, qui est un peu marginal, puisqu'ils mettent environ un siècle à publier une édition entière du dictionnaire, il est censé être le gardien de l'usage, mais sinon le Larousse et le Robert, ils sont censés refléter l'usage. Donc dinguerie, moi je l'entends depuis 3, 4, 5 ans tout le temps. Et à mon avis, c'est normal qu'il soit dans le dico. Crush, c'est pas que les jeunes qui parlent de ça, mais aussi des adultes qui sont sur les applis de rencontres. Et boomer, on l'entend tout le temps. Avant, on entendait baby boomer, et là, c'est une dérivation qui ne consiste pas seulement à désigner les baby boomers stricto sensu, mais à tous les gens qui apparaissent vieux dans une interaction, dans une discussion. C'est le journal Le Point qui s'est amusé à créer une phrase avec tous les nouveaux mots, ce qui donne: merci de m'avoir préparé une chakchouka pipilisée, m'a gâté, m'a caoté en me disant avec assertivité qu'elle voulait faire un tube. Bon, je ne sais pas si on peut traduire cette phrase comme il se doit, mais quand on s'intéresse par exemple au mot macaoté, dinguerie, ça pique, c'est-à-dire que c'est vraiment tout d'un coup des langages, des mots qui vont rentrer dans le langage courant. En fait, le langage courant, il existe en tant que vous, ou les gens autour de vous, tout le monde parle. Et le rôle des linguistes ou des gens des lexicographes du dictionnaire, ça consiste à essayer de capter, bien qu'ils le fassent souvent avec un temps de retard, avec 10, 20 ans. Par exemple, le mot wesh, à mon avis, n'est toujours pas dans le Larousse. Mais il y a certains des mots qui sont captés comme ça et qui sont pas du tout courant. Enfin, moi, j'avais jamais entendu pili-piliser, même si je sais que le pili-piliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'imagine, aromatiser de manière sauce piquante. Pili-pili. Ouais. Et si on dit alors quelque chose que le mot macaoté, dinguerie, par exemple, ça non plus, je l'avais pas entendu. Donc vous voyez, en fait, c'est assez subjectif, la manière dont les lexicographes font entrer les mots dans le dictionnaire. D'ailleurs, il y a environ 15% de mots qui sont différents d'un dictionnaire à l'autre. Le dictionnaire, c'est pas une vérité générale. Non, ils sont pas écrits pareil, c'est pas une les mêmes mots. photographie de la langue à un moment donné, et ça nous a fait rire en tout cas d'aborder ce sujet avec vous ce matin, Julien Barré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, linguiste et auteur notamment de Les Nouveaux Mots du Dico. C'est chez First Edition, et donc on retiendra cette phrase: merci de m'avoir préparé une chakchouka pili-pilisée, m'a gâté. Voilà, ça fait partie des belles choses à se dire en ce vendredi 1er mai, il est 8h.